Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je me sens bien. Quand j'enregistre, on est lundi. J'ai passé mon dimanche à travailler. J'étais en mode, on a beaucoup à faire parce qu'on ouvre les portes du temple ce dimanche prochain, donc dans quelques jours. Et en même temps, je suis tellement excitée, j'ai tellement une bonne énergie parce que à la fois, je sais que je vais accueillir des dizaines de nouvelles personnes dans le temple et ça, c'est juste trop génial. Ça me met dans une joie extrême. Et à la fois, j'ai trop hâte d'enseigner ma formation gratuite aux centaines d'entre vous qui sont inscrits. Mais c'est what? Vous êtes, je crois quand j'enregistre, plus de 500 à être inscrites pour ma formation gratuite sur comment les orgasmes vous aident à gagner plus d'argent, booster votre carrière et libérer votre créativité, qui a lieu le 3 mai. Et je suis juste trop contente. Franchement, je sais pas, je sens une certaine euphorie. C'est marrant parce que j'étais assez fatiguée ce matin et puis après j'ai fait pas mal de petits... Le lundi, c'est mon jour off normalement, donc je suis pas censée enregistrer cet épisode. Mais souvent, vers la fin de la journée, je commence à avoir un petit peu d'énergie et donc ce matin, j'avais pas mal de petits trucs à faire. Je me suis baladée, je fais un peu de shopping, c'était cool. Et quand je suis revenue, je me suis calée dans mon fauteuil. J'ai un fauteuil géant hyper moelleux. J'ai regardé 2-3 épisodes d'une série. Et puis après, je me suis sentie super revigorée, rafraîchie. Je me suis dit, oh, je vais faire cet épisode. Voilà, donc j'ai la pêche et je vous transmets ma pêche. Je suis de bonne humeur. Yay! Pourtant, le thème d'aujourd'hui, il n'est pas forcément joyeux, mais en même temps, on va le rendre joyeux, ok? C'est le deal, on va le rendre joyeux. Donc cet épisode, c'est pour vous, si vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, si vous avez eu des choses traumatisantes, des épisodes de votre vie qui étaient compliqués et difficiles, et vous vous demandez, est-ce que avec tout ce que j'ai vécu, de l'éventuel trauma, plus ou moins complexe, je peux avoir des orgasmes puissants? Est-ce que je vais arriver à kiffer la vie à fond? Et c'est pour ça qu'on est là, j'ai plusieurs clientes à qui j'ai parlé même dans les podcasts, qui parfois sont arrivées avec un bagage assez lourd. D'ailleurs, je crois qu'il y a une interview qui vient dans quelques jours, ça va être intéressant parce que ça résonne un peu avec ce que je dis là. Des clientes qui sont arrivées avec un bagage assez lourd et qui en fait en ont marre que ça soit ça leur vie, que leur vie ce soit soigner ce bagage et libérer ce bagage et sortir du tunnel. C'est genre, il y a un moment, t'as envie juste d'aller bien, quoi. T'as pas envie de continuer à, t'en sortir, surtout quand c'est des choses qui te sont arrivées et qui sont même pas de ton fait, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de personnes qui t'ont fait du mal. Et t'es juste en mode, ouais, mais c'est bon, moi je veux juste vivre ma vie et ne pas porter ce poids-là pour toujours. Donc je parle à vous qui vous dites, ok, c'est bon, je suis prête à construire une vie différente, à rentrer dans une nouvelle phase de ma vie, à avoir du super sexe, des orgasmes puissants, des belles relations, à gagner de l'argent, à vraiment construire ce pourquoi je suis sur Terre. Cet épisode est pour vous. Il va être un petit peu technique et je vais expliquer en fait comment, même si vous avez du trauma, même si vous avez eu un passé difficile, vous pouvez avoir une belle sexualité, vous pouvez avoir des orgasmes, vous pouvez avoir une belle vie. Je vais l'expliquer un peu techniquement sur comment le système nerveux fonctionne. Comme ça, vous allez voir que c'est complètement possible, que vraiment votre vie peut basculer et parfois en une seule session de coaching. Donc, let's go! Ok, donc déjà, première clarification que je veux faire, c'est qu'est-ce que le trauma? Il faut distinguer le trauma du traumatisme. On va utiliser ces deux termes. Le traumatisme, c'est quelque chose qui nous est arrivé, un choc, une agression, ça peut être un deuil qui peut être traumatique. C'est l'événement qui a eu lieu et qui nous a causé du trauma ensuite. Donc le traumatisme, c'est l'événement. Le trauma, c'est la conséquence de l'événement. C'est deux choses différentes. Le traumatisme est ponctuel, mais le trauma reste éventuellement, pas toujours.
Le trauma, c'est quoi? C'est le mécanisme que votre corps va mettre en place pour se protéger de façon à ce que ce traumatisme ne se répète pas. Donc en gros, le trauma, ce n'est pas quelque chose de négatif, entre guillemets, pour le système nerveux. Le traumatisme, lui, est négatif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous ayez mal, on ne veut pas que vous souffriez, on ne veut pas qu'il vous arrive des choses difficiles. Idéalement, on aimerait tous avoir une vie légère, fun et harmonieuse, sans aléas. Sauf que, voilà, malheureusement, ça peut nous arriver. Et donc le traumatisme en lui-même, on aurait préféré l'éviter, mais malheureusement, il a eu lieu. Par contre, le trauma, c'est le mécanisme qui est mis en place. Et donc le trauma, ça va être l'empreinte créée dans votre corps par rapport à ce qui s'est passé. Mais cette empreinte-là, même si elle va parfois un peu chambouler votre vie, c'est-à-dire qu'elle va vous faire avoir des réactions qui sont pas forcément celles que vous voudriez avoir, j'en parlais tout à l'heure, cette empreinte-là n'est pas négative. C'est vraiment un système de protection du corps qui dit « Ok, à tel moment, telle chose est arrivée, donc de façon à ce que ça se reproduise pas, on va mettre des mécanismes en place pour t'en protéger. » Et ces mécanismes, ça va être des réactions traumatiques. Donc par exemple, ça va être si, je sais pas, je prends un exemple, vous avez été dans la rue et quelqu'un a volé votre sac. Ça m'est arrivé. On n'a pas volé mon sac, mais mon portefeuille, c'était très choquant. Et disons que ça vous a fait un choc. C'est pas forcément traumatisant, mais c'est un exemple pour pas aller dans des exemples plus graves. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir hyper vigilant ou hyper vigilante quand vous aurez votre sac et vous allez marcher. Donc vous allez serrer votre sac contre vous, vous allez faire attention. Cette réaction, elle peut être proportionnée, donc c'est-à-dire que oui, il faut toujours surveiller son sac quand on marche, donc peut-être que ça va vous apprendre à juste le faire de façon proportionnée. Et c'est quand elle devient disproportionnée qu'on parle de trauma. C'est quand vous êtes en mode je serre mon sac fort 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 contre moi, je regarde à gauche, à droite, là on parle d'hypervigilance. Il y a un niveau de vigilance qui est normal et il y a un niveau de vigilance qui est de l'hypervigilance. Le trauma, ça ressemble à ça. Ça va être que par exemple, vous avez trop bossé, vous travaillez dans un job, je sais même pas comment on appelle ces jobs-là, dans un bureau, j'imagine, ça fait tellement longtemps. En anglais, on dit corporate. Vous travaillez dans une grande entreprise et vous travaillez 50 heures par semaine. Vous êtes épuisé, vous dépassez clairement vos limites, on vous demande beaucoup trop. Bam, vous faites un burn-out. Le burn-out, ok, peut-être que c'est juste vous êtes épuisé et donc vous avez besoin de repos, mais il y a des burn-out qui durent. Et en fait, on réalise qu'en dessous, c'est parce qu'il y a un trauma qui a eu lieu et votre corps est en freeze, il est en tétanie totale. Parce qu'il se dit, si je me remets à bouger, si je me remets à travailler, si je me remets à faire des activités, je vais encore me fatiguer. Et donc, il se dit, tu sais quoi? On va rester tranquille et on fait juste rien. Et donc là, on va être dans une certaine tétanie. Et donc à chaque fois, selon ce qui vous est arrivé, il va y avoir une réaction traumatique qui se met en place de façon à vous protéger que ça n'arrive pas de nouveau. Vous avez capté le mécanisme? Et du coup, votre trauma, il va se manifester comment? Par des réactions, souvent disproportionnées. Donc si vous avez tendance à être déclenché par certaines choses, donc on va avoir des réactions qui sont d'intensité forte et des réactions qui sont d'intensité basse. Donc par exemple, si une chose vous rend très 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 anxieux ou que quand votre mec part en soirée avec ses copains, vous commencez à paniquer totalement, vous faites une crise d'angoisse, il va m'abandonner, il va me laisser, etc. Donc ça, c'est une réaction d'intensité forte. Ou bien si vous avez des réactions d'intensité basse en mode vous êtes en totale léthargie, vous n'arrivez plus à bouger, vous avez certaines émotions très denses comme de la honte, de la culpabilité qui vous empêche d'agir, etc. Souvent, c'est le signe qu'il peut y avoir du trauma. On peut pas être sûr sans en discuter et sans creuser, mais ça peut être un signe. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que tout le monde a du trauma de toute façon. Même si ça va pas nous affecter pareil, on n'aura pas tous les mêmes réactions. Le monde est traumatisant. Surtout si vous êtes une femme, vous êtes une personne à vulve, pour peu que vous soyez racisé, ça rajoute une couche. En gros, le monde tel qu'il est conçu sur la base de systèmes d'oppression qui affectent les personnes marginalisées. Et donc, les personnes marginalisées, c'est toute personne qui n'est pas un homme blanc, cis, hétéro, riche. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas ça, la plupart du temps, vous subissez des choses dans cette société. Et donc, même si vous n'avez pas vécu de trauma personnel, parce que j'ai des clientes qui me disent, mais moi, j'ai pas vécu de trauma, j'ai pas vécu de choses difficiles. Oui, moi, je me disais pareil. Et il y a 2-3 épisodes, j'en parlais, je me disais pareil. J'ai pas connu de vraie agression sexuelle, mais pourtant, si j'ai du trauma, j'avais du trauma. J'en ai encore, je pense qu'il y a des couches à enlever. Pourquoi? Parce que si tu es une femme ou une personne à vulve dans cette société, tu es face au patriarcat et à la misogynie chaque jour. Et ça va impacter ta sexualité dans ton interaction avec les hommes, si tu es hétéro notamment. Et ça va aussi impacter ton travail, parce que au travail, on croise beaucoup d'hommes. Et le travail, c'est un microcosme du patriarcat. Enfin, je sais pas, sur les disparités de salaire, le fait d'avoir des promotions, toutes ces choses-là. Donc même si tu te dis, mais jamais arrivé rien de grave, en fait, tu es dans un système qui est oppressant. Et donc, tu vas, de fait, mettre en place des
mécanismes pour te protéger. Pareil pour le capitalisme. Parfois, on dit qu'on est en train de survivre le capitalisme. Tous, on vit dans un monde capitaliste où il y a beaucoup d'extraction, on nous demande de travailler beaucoup. C'est vraiment celui qui est le plus riche qui gagne, en fait. Et donc, c'est un système qui est oppressant et on aimerait aller à l'encontre de ce système-là, mais à une échelle individuelle, c'est difficile. Et donc, du coup, on est tous là en train de survivre le capitalisme, en essayant de gagner nos vies d'une façon qui nous correspond, en ayant certaines ambitions qui vont impacter notre famille, notre communauté, etc. Et donc, même si tu te dis, j'ai pas vécu de choses traumatisantes que je peux nommer spécifiquement, le monde dans lequel on est traumatisant. Maintenant, tu te dis peut-être, ok Livia, j'ai capté, le trauma, c'est la protection que met en place mon système nerveux. Mais pourquoi je devrais l'enlever puisque ça me protège? Bonne question. En fait, ton système nerveux, il comprend pas trop la notion de temps. Il se dit pas, cette chose est arrivée il y a 10 ans ou 20 ans, donc c'est plus la peine en fait. Il se dit même pas, ça c'était dans ton ancien boulot, là t'es dans un nouveau boulot, c'est pas pareil. Non, pour lui, le temps n'existe pas. Ton corps est toujours dans un espace intemporel en fait. Ton corps, pour lui, il est toujours dans l'instant présent. Il est toujours juste là. Il se dit pas, ça c'est le passé, ça c'est le futur. Il connaît que son existence. Quand tu respires, tu fais une respiration, il se rappelle pas que t'as respiré il y a 2 minutes, et il se dit pas, tu vas respirer dans 2 minutes. Il se dit juste, tu dois respirer là maintenant, sinon tu vas mourir. Si t'arrêtes de respirer, tu vas mourir. Et donc le corps a cette intelligence qui est assez intemporelle en fait. Du coup, il fait pas la différence entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer dans le futur. Il sait juste que là tout de suite maintenant, il y a un truc qui t'est arrivé, on sait pas quand, ça a codé, c'est comme si ça mettait une petite empreinte ou un petit code dans ton corps pour dire ah, ce truc-là, on va l'éviter, et bam, ça met en place les réactions. Du coup, on va l'enlever parce que, comme cette réponse n'est plus pertinente, parce qu'elle est plus à jour, on va mettre en place une autre réponse. Et donc, quand on fait le travail de résolution somatique des traumas, et quand vous faites les techniques qu'on met en place, par exemple dans le temple, il y a beaucoup de pratiques qui vous permettent de faire ça, on va identifier la réaction qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète. On va lui dire, t'inquiète pas chouchou, ça va, on va mieux, on est en sécurité, mais quand même, on va mettre en place une autre couche de protection, mais qui va pas t'empêcher de profiter de la vie. Ok? Je vous donne un exemple. J'ai coaché une cliente il y a pas longtemps. J'essaie de me rappeler spécifiquement de l'exemple, mais sinon je mettrais des équivalences. Donc c'est comme si cette personne, elle dit, ok, j'essaie d'avoir un orgasme puissant. Donc je me fais ma pratique plaisir et tout. On passe par la porte de l'orgasme parce que c'est un endroit qui nous donne beaucoup d'informations. Donc j'essaie d'avoir un orgasme puissant, je me touche, je me caresse, je respire. Et puis bam, je commence à avoir le bassin qui verrouille, le cœur qui commence à battre. Je sens un étau dans ma poitrine, c'est horrible. Et donc on creuse. Et puis là, on voit que, en fait, il y a une barre dans la poitrine et cette barre, elle est là pour protéger. Et donc quand on regarde, protéger de quoi? En fait, c'était un truc en lien avec le passé. Et c'était un truc en lien avec des limites qui avaient été dépassées. Et c'était quelque chose comme, attends, parce que avant, quand tu t'es donné du plaisir ou quand tu prenais du plaisir, il s'est passé ça de grave. Et donc du coup, à partir de maintenant, quand tu te donnes du plaisir, on te rappelle qu'il s'est passé ça de grave. Donc non, t'as pas le droit au plaisir. Et donc le corps, avec cette barre qui bloquait, protégeait le corps de façon à ce qu'il ne prenne pas de plaisir parce qu'il a associé le plaisir au danger. Vous avez capté? Et donc on dit, ok, merci, corps très intelligent et système nerveux parfait. On a capté, t'as peur du plaisir parce que la dernière fois, ou il y a 10 ans, c'était danger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouvelle protection pour te rassurer et te dire que t'inquiète pas, ça va bien se passer? Et souvent, ou quasiment tout le temps, quand on fait un travail de résolution somatique des traumas, on travaille avec beaucoup de symboles et beaucoup d'images parce que le cerveau primitif, le cerveau reptilien et aussi un peu le cerveau limbique, tout ce qui régit les réactions automatiques, les émotions, ne fonctionne pas très bien avec le langage, mais fonctionne beaucoup mieux avec les images, les symboles. Et donc quand vous êtes en coaching avec nous, c'est très drôle parce qu'on dirait qu'on est en train de créer de la fiction. On dirait qu'on est en train de créer un film. Par exemple, je vais dire, ok, est-ce que tu voudrais enlever cette barre de fer dans ta poitrine? Non, pour l'instant, c'est trop difficile de l'enlever. Ok, pas de souci. Est-ce qu'on peut ajouter une couche de protection qui est plus douce que cette barre, qui te permet de bouger plus, mais qui protège quand même du danger que peut représenter le plaisir? Oui, ok. Et puis, par exemple, la personne va se dire, ah, je vois bien une matière plus malléable, du caoutchouc à la place de la barre en fer. Très bien, super. Imagine que à la place de la barre en fer, tu as du caoutchouc. Et donc la personne, elle va mettre du caoutchouc. Elle va dire, ah ok, là ça va, ça circule et tout. Et puis on va faire ça couche par couche, et jusqu'à arriver au stade où en fait, par exemple, elle va réaliser que ce qui va faire le plus la différence, c'est son propre discernement. C'est que en faisant tout ce travail, on va se dire, en fait, ce qui est important, c'est pas
que j'ai une protection complète du plaisir, c'est que je sache qu'est-ce que je laisse rentrer, qu'est-ce que je laisse pas rentrer, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Et donc du coup, peut-être à la place de la barre en fer, plus du truc en caoutchouc, on va mettre une petite porte. Et en fait, c'est elle qui va décider quand est-ce que j'ouvre la porte, quand est-ce que j'ouvre pas la porte. Et puis là, on va se dire, ok, dans quelles circonstances t'ouvrirais la porte? J'ouvrirai la porte quand je me sens comme ça, comme ça. Dans quelles circonstances j'ouvre pas la porte? J'ouvre pas la porte quand je me sens comme ça, comme ça. Et là, vous êtes en train de vous dire, Livia, je dois me rappeler qu'il y a une porte dans mon cœur. Non, en fait, c'est pas pour votre cerveau, c'est pour votre corps. Il va juste se sentir apaisé en se disant, ah, on n'a plus besoin de la barre en fer, on peut juste mettre une porte, ça va. Et puis j'ai confiance en elle. Elle saura quand il faut ouvrir la porte ou pas. Et ouvrir la porte, ce sera en fait symbolisé par dire oui à du plaisir, dire non à du plaisir, selon, voilà, ce qui se présente à nous. Et c'est ça la résolution somatique des traumas, c'est vraiment remplacer ce qui est une protection plutôt rigide et automatique. Franchement, votre corps, il n'est pas là pour faire dans la nuance en fait. Il n'est pas là pour faire dans la nuance, il n'est pas là pour négocier, il est là pour vous tenir en vie. Donc s'il se dit, il y a une chance sur 100 que tel truc te fasse du mal, il va dire, ok, on va protéger de 100% des situations. Et c'est pour ça que c'est important, notamment on travaille beaucoup sur la réparation des limites, c'est important que votre corps commence à savoir doser qu'est-ce que je laisse rentrer, qu'est-ce que je laisse pas rentrer. C'est une grosse partie de la résolution des traumas et c'est un gros travail qu'on fait avec nos clients. Voilà. Donc, vous avez capté comment ça fonctionne. Et du coup, comment on fait pour avoir du plaisir et prendre du plaisir quand on a du trauma? Et bien maintenant, vous avez compris, c'est très simple. On va donner au corps des outils, des symboles, des images pour lui permettre de laisser rentrer ce qui est bon et ne pas laisser rentrer ce qui n'est pas bon. Pouvoir dire oui à ses besoins, en fait, et se sentir en sécurité dans son discernement de dire non. Et puis ça c'est vraiment la fondation de ce qu'on fait. Dire oui aux besoins et dire non à ce qu'on veut pas. À partir de cette fondation, qui représente 70% du travail, on peut vraiment s'épanouir totalement. On peut s'exprimer plus librement, écouter mieux son intuition, avoir plus confiance en soi, être en lien avec les autres, développer une intimité avec les autres, devenir plus militant dans sa communauté, co-créer avec sa communauté. On aura aussi des émotions plus régulées, un lien avec soi, la communauté, les autres, la nature, qui est beaucoup plus sain. À partir de ce point-là principal, on va vraiment débloquer tout le reste. Et dans mon programme, le Temple, on travaille sur ça. Donc notre angle principal, c'est le plaisir. Donc vous avez notre programme qui s'appelle les 8 portes du plaisir. Vous commencez par un nouveau module que je suis en train de rajouter, qui s'appelle la clé du cœur, spoiler. Et la clé du cœur, c'est comme le module, entre guillemets, 0, mais c'est trop important que ça s'appelle 0. Et c'est toutes les fondations que je viens de vous partager là, sur comment on navigue le système nerveux, comment on résout le trauma, des pratiques que vous pouvez faire seul pour justement compléter ce stress, compléter ces situations, voir de quoi votre corps a besoin. Souvent, votre corps, il va pas vous demander de faire tout l'imaginaire que j'ai fait là. Souvent, il aura besoin de juste un mouvement ou de juste entendre quelque chose ou de bouger d'une certaine façon. Par exemple, il aura besoin de savoir qu'il peut pousser contre un mur s'il veut dire non ou qu'il peut se rouler en boule s'il a peur. Enfin, on va vraiment coopérer avec le corps. Bref, il y a plein de techniques. Donc, vous avez ça dans le module 0, la clé du cœur. Et ensuite, vous avez les 8 portes. Et chaque porte, c'est des pratiques de plaisir spécifiques à une zone sexuelle, pour faire simple. Et chaque zone a son énergie particulière qui va amplifier votre puissance d'une façon particulière. Donc ça, c'est vraiment la fondation et c'est le chemin de base que vous suivez. Et à part ça, on a des formations bonus très 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 robustes sur le trauma. Vous avez du coup du trauma à la joie qui est la formation sur le système nerveux où tout ce que j'explique dans cet épisode, c'est beaucoup plus clair et détaillé. C'est une formation qui dure plusieurs heures, donc il y a de quoi s'amuser. Mais elle n'est pas indispensable, c'est-à-dire que ce qui est indispensable, c'est les 8 portes et on a intégré ce qui était le plus important dedans. Mais dans du trauma à la joie, vous pouvez vous plonger dans le détail et dans des descriptions un peu plus techniques et scientifiques. Et vous avez aussi les 7 archétypes. Et donc les 7 archétypes, c'est ceux avec lesquels je travaille. Si vous avez lu mon livre, par exemple, Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée, aux éditions Erol. Si vous avez lu mon livre, vous avez vu 5 des 7 archétypes. Et donc on a intégré chaque archétype à une porte. L'archétype 1, c'est la porte 1, l'archétype 2, c'est la porte 2, etc. Voilà. Et donc, chaque archétype va vous aider à travailler un point de libération des traumas particuliers. Le premier, c'est les besoins, le deuxième, c'est les limites, le troisième, c'est l'expression libre, le quatrième, c'est l'intuition, ainsi de suite. Et donc, vous verrez qu'à chaque réaction traumatique, dont j'ai parlé au tout début, il y a une résolution. Et j'adore parce que c'est une façon très simple de comprendre ce sur quoi on doit travailler en fait. Donc, même si vous avez du trauma, que vous en soyez consciente ou pas,
vous pouvez avoir des orgasmes puissants. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est dire au corps, ok bébé, t'es en sécurité maintenant, et t'inquiète pas, on va continuer de te protéger, on va pas arrêter de te protéger, c'est qu'on va juste mettre des protections à jour. La protection est importante. Vous avez toujours besoin d'avoir des limites, vous avez toujours besoin de pouvoir dire non à certaines choses et oui à d'autres choses. Mais elle peut pas être hyper rigide non plus. Et voilà. Et donc, comment ça va se passer, c'est que très sincèrement, c'est assez automatique en fait. La plupart du temps, soit vous faites une pratique, soit vous venez en live, soit vous vous faites coacher. Vous identifiez le point de tension, vous identifiez l'endroit où ça bloque un peu et vous passez du temps avec et vous en prenez conscience d'une façon qui peut être assez imagée ou qui peut être purement dans les sensations. Ça peut être j'ai la poitrine qui serre, j'ai envie de me rouler en boule, je vais coopérer avec le corps et me rouler en boule. Ou bien j'ai la poitrine qui serre, j'ai envie que quelque chose vienne le desserrer. Enfin, il y a plein de façons de faire, mais vous allez les apprendre dans le programme. En tout cas, vous avez la possibilité d'emmener votre corps à un autre niveau et à un autre état. Parce que je pense que ce qui est difficile quand on a vécu des choses, quand on a du trauma, quand on a même des réactions fortes mais on comprend pas d'où ça vient, c'est qu'on se dit que c'est permanent, on se dit que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité. Or, c'est pas le cas, ça fait même pas partie de votre identité. Ce sont juste des empreintes, des couches de protection. Ça me fait penser à quand j'ai commencé à vivre avec mon chéri. Je me rappelle que c'était la première fois que je vivais avec quelqu'un depuis ma séparation d'une relation difficile avant et j'avais des réactions traumatiques très très fortes où il pouvait me dire une chose qui me donnait l'impression que j'étais pas importante à ses yeux et il me fait pas passer en premier et en fait il m'aime pas. J'avais énormément de doutes sur l'amour qu'il me portait parce que en moi il y avait cette blessure qu'on m'ait fait sentir avant que j'étais pas importante et que j'avais pas de la valeur. Et donc c'était pas vraiment lié à lui, c'était qu'il réveillait ça par des choses vraiment banales qu'il faisait, qui étaient tout à fait normales. Genre par exemple, je vais lui demander de faire quelque chose pour moi, il va dire non, j'ai pas envie, et je vais me dire oh mon Dieu, il m'aime pas en fait, sinon il l'aurait fait et tout. Il a juste des limites, très claires. J'ai appris très très rapidement que je pouvais le forcer à rien, ce qui est une bonne chose. Et du coup, j'avais des réactions fortes parce que ça me rappelait des situations d'avant où là c'était réel. Sauf que là, c'était pas réel. C'est juste que j'avais comment on dit ça, la réverbération du passé. Je sais pas si c'est un mot français. Mais j'avais juste, un peu comme l'écho du passé qui revenait et qui me rappelait ça. Bref, donc ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que j'ai appris à mon corps que non, il était en sécurité, qu'il était capable de recevoir de l'amour, qu'il y avait des besoins qui nécessitaient d'être remplis dans mon couple. Donc cela, j'avais pas à transiger dessus, je devais être claire dessus. Et puis qu'il y avait des besoins qui ne devaient pas forcément être remplis par mon compagnon à tout moment et à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on apprend un peu à discerner et à naviguer, et on arrive à avoir une vie qui est plus régulée. On arrive à avoir une vie dans laquelle on est plus léger, on est plus présente, on est plus joyeuse, et on permet au corps de recevoir du plaisir et des orgasmes au fur et à mesure comme ça. Donc, oui, tu peux avoir des orgasmes puissants même si tu as du trauma. Le caveat que je ferai, c'est que on ne peut pas vraiment soigner ces traumas seul. Pourquoi ? Parce que le trauma se crée dans la relation et se soigne dans la relation. Le trauma se crée toujours dans la relation. C'est toujours quelque chose en lien avec vous qui a causé du trauma. Que ce soit une personne, un événement, un système, etc. C'est jamais vous en isolation qui vous traumatisez tout seul. Tu vois, c'est pas trop possible. Je crois que c'est mon frère qui m'a posé cette question. Est-ce qu'on peut se traumatiser tout seul ? Il y a quand même toujours quelque chose en lien. Je veux dire, à part si c'est votre imagination, la seule chose que je vois, on peut se traumatiser tout seul, mais il y a quand même une relation, c'est quand on est tellement affecté par le trauma de quelqu'un d'autre qu'on l'intègre dans notre corps. Ça s'appelle le trauma vicarien. C'est la seule chose où je vois, mais le trauma se crée toujours dans la relation. Et par conséquent, le trauma se soigne aussi dans la relation parce que on a besoin de savoir que le lien avec les autres est sain et safe, notamment si on ressent des choses comme de la honte, de la culpabilité, avoir une personne ou des personnes qui nous regardent avec énormément de compassion et de bienveillance et qui nous accueillent, ça aide énormément à libérer ça parce que la honte ne survit pas au regard bienveillant de quelqu'un en fait. Waouh, c'est une belle phrase ça, j'adore. La honte ne survit pas au regard bienveillant de quelqu'un. Et vous pourriez vous dire, oui mais du coup je peux faire ça avec mes amis et ma famille. Et oui, dans une certaine mesure, le fait d'être entendu, écouté, compris par des proches, ça aide énormément. Ça aide à libérer quelque chose. Mais par contre, il y a des couches de trauma que vous ne saurez pas raconter, par exemple. De toute façon, on recommande de ne pas raconter ces traumas, mais il y a des difficultés que vous ne saurez pas nommer, ou que vous n'aurez pas envie de nommer, ou que vous ne devriez pas nommer. Il y a des situations qui ne seront pas à votre niveau de conscience. On a énormément d'angles morts, en fait, sur nos traumas. C'est pas évident à identifier. Vous allez parler à votre
votre meilleur ami, vous pourrez lui dire telle chose m'est arrivée, mais il va vous dire: «Oh mon Dieu, waouh», enfin, vous donner toute la compassion du monde, ça va pas forcément résoudre ce qui se passe dans le corps et c'est là où on a besoin de techniques un peu plus, précises et profondes qui permettent de résoudre le trauma et de lui dire que il est temps qu'il s'en aille et qu'il peut partir et qu'il a servi, qu'il a fait son travail et que maintenant on le remercie. Merci beaucoup, mais tu n'es plus d'actualité. On va te remplacer par quelque chose qui me permet plus d'amour, de joie, de fun, d'orgasme et qui me limite un peu moins. Voilà. C'est pour ça que dans le temple, vous êtes coaché par moi et coach Mathilde. Vous avez aussi beaucoup de pratiques que vous pouvez faire avec des pratiques qui sont guidées et des pratiques de plaisir et des pratiques de soins. Et vous avez également le groupe. Vous avez un super groupe. On est sur une appli qui s'appelle Slack où vous pouvez partager, déposer, célébrer, vous faire coacher. Et le regard des autres, le fait de réaliser que on n'est pas seul à avoir vécu certaines choses, que ce qui nous semble être une montagne, en fait, on n'est pas seul à le porter, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et pour moi, ça, c'est une phrase que j'ai entendue au tout début quand j'ai commencé à me former sur le trauma. Le fait que le trauma se crée dans la relation et se soigne dans la relation, mais je l'observe vraiment en fait. C'est important d'être vu. C'est important d'être vu par l'autre. C'est ce que je dis, c'est une connerie, mais bon. C'est pour ça que j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. J'ai aucune peur de l'intelligence artificielle. Ces jours-ci là, on parle beaucoup de comment l'intelligence artificielle vole des jobs et que ton entreprise doit s'adapter et tout. Et je me dis ouais non, non. Il y a une dimension tellement humaine dans ce qu'on fait, même dans ce que je fais qui est autonome, hein, parce que vous avez beaucoup de pratiques que vous pouvez faire seul. Même dans ça, il y a une dimension tellement humaine et subtile que ouais non, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était une digression comme d'habitude. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et je vais juste rajouter que ce qui rajoute de la puissance, notamment à votre plaisir et vos orgasmes, c'est à la fois le fait d'enlever des couches d'empreintes, des couches de trauma. On va faire les pratiques pour justement aller rencontrer une certaine intensité. Donc encore une fois, elle peut être forte ou faible, mais c'est une certaine intensité. Donc on fait les pratiques pour rencontrer une certaine intensité et quand on en rencontre une, on va résoudre ce qui se présente, ça va libérer une couche et ça va augmenter la puissance du plaisir. Et en même temps, on va augmenter le thermostat avec des pratiques plaisir qui permettent d'amplifier l'énergie sexuelle, qui permettent d'amplifier les sensations qu'on ressent. Donc c'est vraiment un combo entre les deux. Voilà, si vous avez des questions sur ça, vous pouvez m'écrire à hello@liviakero.com ou sur Instagram à liviakero. Je réponds à tous mes messages. Enfin, sur Instagram, je réponds plus vite que par email, je vais pas vous mentir, mes emails c'est compliqué en ce moment. Donc écrivez-moi sur Instagram. Et les portes du temple ouvrent, oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire, ce dimanche 3 mai. Ah, lors de la formation gratuite Orgasme Sacré sur comment les orgasmes vous aident à booster votre carrière, augmenter vos revenus et libérer votre créativité. Donc à la fois vous allez apprendre beaucoup et en même temps vous aurez l'opportunité de nous rejoindre avec un bonus quand vous participez à la formation. Donc dans tous les cas c'est win-win pour tout le monde et j'ai trop hâte. Le lien c'est liviakero.fr/formation-gratuite et j'ai hâte de vous y retrouver. À bientôt!